Je m'appelle Cléa, j'ai 21 ans. Je viens de France et je viens à Axe depuis janvier. Bonjour, je m'appelle Eliane, j'ai 17 ans. Ça fait environ 2 ans que je vais à Axe-Magog et je viens de Sherbrooke. Je m'appelle Molly, j'ai 31 ans, je viens de Sherbrooke et j'ai commencé à venir à Axe il y a 7 ans. Bonjour, moi c'est Christelle, j'ai 29 ans, je viens de Sherbrooke. Je viens à Axe 21 depuis environ 1 an. Mon nom c'est Anaëve Nadeau, j'ai 17 ans, je viens de Sherbrooke et ça fait depuis que je suis vraiment petite que je viens à Axe. Mon nom c'est George Garcia. Moi je suis né au Mexique. Je viens à Axe 21 depuis 1 mois. Moi, c'est Sabrina Leclerc, j'ai 22 ans. Je viens à Axe depuis le début de l'année. Je m'appelle Christina Bordelot, j'ai 26 ans. Je suis née à Trois-Rivières, j'ai grandi à Drummondville et je suis maintenant à Sherbrooke. Et je viens à Axe 21 depuis environ 1 an et demi. Mon nom est Jeanne Leroy, j'ai 94 ans. En août, je demeure à Sherbrooke. Mon nom est Michel Tremblay, j'ai 51 ans. J'habite à Magog, Québec. Et j'ai commencé à fréquenter l'église Axe 21 à Magog depuis décembre 2022. J'avais une vie familiale où il y avait beaucoup de cris, de pleurs. J'avais beaucoup de mal aussi avec l'existence, à comprendre pourquoi on était sur Terre, quel était notre but, notre sens, pourquoi avoir une conscience si c'était simplement pour mourir. J'ai toujours grandi dans une famille chrétienne, fait que j'ai comme toujours cru en Dieu, mais je pense que ça m'a amené à prendre Dieu pour acquis. Puis vraiment, j'ai pas approfondi ma relation avec Dieu, puis j'ai pas eu une relation intime à cause de ça. J'essayais d'être une bonne personne, mais je me fiais beaucoup à mes propres forces. Puis Dieu, c'était quelqu'un de très loin, puis il fallait que je travaille fort pour essayer de me rendre à lui. J'avais une vie très surchargée, très difficile en émotions. Mes parents ils étaient chrétiens, puis on allait à l'église le dimanche. Mais c'était dur de concrétiser tout ça, puis de vraiment croire à 100%. Je cherchais toujours à être heureux, avoir une bonne relation avec les gens. Mais il y avait quelque chose dedans de moi qui n'était pas rempli. J'avais un vide, une tristesse grandissante qui semblait pas s'estomper, qui voulait pas s'arrêter. Puis j'essayais de combler ce manque-là par des désirs, des choses éphémères. J'ai donné ma vie à Jésus alors que j'étais très jeune. J'allais à l'église, je m'impliquais avec ma famille, je faisais ce qui était attendu de moi, sans vraiment comprendre c'était quoi être chrétien, sans comprendre tout ce que ça impliquait. J'ai été heureuse d'une partie de ma vie, puis j'en ai passé d'autres quand j'ai perdu mes parents. Ça a été monotone. J'ai essayé de remettre ma vie, mais ça ne fonctionnait pas. J'ai toujours senti que Jésus était près de moi et moi, j'ai toujours été attiré par Jésus. Je pense qu'au fil du temps, Dieu il est vraiment venu me rencontrer comme petit à petit, puis c'est là que j'ai réalisé que j'avais besoin de Dieu puis que j'y arrivais pas seule. Toute la douleur que j'avais, la douleur du passé, la douleur du présent, j'étais vraiment mal. Donc c'était comme l'élément déclencheur qui m'a conduit à rouvrir ma Bible. J'ai catalysé une partie de cette douleur-là dans ma Bible. J'ai été ouverte finalement à l'enseignement de Dieu et c'est comme ça que j'ai pu découvrir qui était Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour moi. Il m'a montré à quel point il m'aime à travers des personnes qui sont autour de moi. J'ai vraiment eu comme un coup de foudre pour Jésus. Mon cœur a comme explosé d'amour quand je me suis agenouillée pour prier. Puis c'est la première fois où est-ce que j'ai comme goûté à qui Jésus est. J'avais plus de ressources, j'avais plus mes appuis. Donc j'ai fait une tentative de suicide. Et c'est là que Dieu m'a envoyé un ange pour me sortir de là. Puis j'ai réussi, à partir de ce moment-là,
j'ai voulu décider à apprendre à connaître Dieu. Quand est venu l'heure de ma séparation, c'est lui qui est revenu me chuchoter son appel à l'oreille et puis je l'ai entendu et je lui ai répondu. Lors d'une soirée louange, c'est comme si le vide qui était en moi a été complètement rempli. C'est un espoir et un amour qui m'a imprégné ce soir-là. À ce moment-là, j'ai compris que Dieu existait et j'ai décidé de croire en lui. C'est une jeune madame qui s'appelle Nancy, que j'adore. Elle est fine. Elle me parlait de Jésus. À force de l'entendre parler, Nancy, mon cœur s'est ouvert vers Dieu. En ayant des discussions avec ma famille, en écoutant certains messages, j'ai réussi à déconstruire certains mensonges, certaines choses que je croyais qui n'étaient pas du tout vraies ou des choses que j'avais juste mal comprises. Puis donc, j'ai compris qu'il m'acceptait, puis qu'il m'aimait, puis qu'il me pardonnait, peu importe ce que j'avais fait. J'ai enfin compris que Dieu nous aimait vraiment, puis que premièrement, il était là. Et qu'il nous aimait, qu'il nous donnait un but à notre vie. Il s'est sacrifié pour me libérer du mal qu'il y a dans le monde. C'est tellement nice parce qu'on peut toujours compter sur Dieu, puis même dans les moments les plus durs, quand j'attends mon pire, il va toujours être là pour moi, puis il va jamais me juger. Ça change tout dans ma vie, ça me donne de l'espoir, je sais qu'il y a une personne à mes côtés qui me conduit mes pas et que dans les épreuves, elle est là. Je pense que de juste avoir un aperçu de qui Jésus est donne envie de se rapprocher de lui, de se coller à son cœur, de devenir meilleur. Il a montré son amour au moment de mourir pour moi. J'ai compris que c'est Jésus qui agissait dans mon cœur et qu'une fois que je l'ai laissé, que j'ai ouvert mon cœur, que je lui ai ouvert la porte, il était capable d'agir dans toute sa puissance, avec tout son amour, toute l'étendue de sa grâce. Il pouvait m'atteindre et faire son travail. Depuis que je lui laisse la place, il change toutes les saisons de ma vie pour des saisons plus douces. Ça me permet justement d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir quelque chose d'intime, puis de me présenter devant lui avec tous mes problèmes, mes imperfections, puis de pouvoir tout lui déposer ça à ses pieds pour pouvoir être beaucoup plus légère puis culpabiliser moins. J'ai décidé de me faire baptiser parce que je voulais concrétiser qu'est-ce que Dieu avait fait dans ma vie. Je voulais juste vraiment y donner ma vie au complet pour que lui puisse s'occuper de ma vie. J'ai toujours voulu me faire baptiser, mais on dirait que je me sentais jamais à la hauteur. Puis j'ai juste réalisé que je serais jamais à la hauteur, mais Dieu, il m'accepte peu importe. Je veux être un enfant de Dieu. Je veux dédier chaque moment et toutes mes actions à ma relation avec Jésus. C'est une promesse de chercher à faire sa volonté et non pas la mienne, que tous mes torts, mes péchés du passé, cette personne-là que j'étais va rester derrière moi, va rester dans les eaux du baptême. Pour montrer à tout le monde que je l'aime et que je veux marcher avec lui. Je veux continuer dans le chemin avec lui et avoir la meilleure relation que j'ai jamais connue avant. Je pense que c'est le pas qui m'invite à faire. Puis je veux être un modèle de foi pour mes enfants. Je veux montrer à tous que j'ai vraiment pris cet engagement-là, que je veux plus jamais m'éloigner de Dieu. C'est un engagement devant Dieu, devant ma famille, devant mes amis. Je veux leur montrer ce que je décide de croire.